Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 décembre, bienvenue à notre formation. Nous étudions en ce mois de décembre aussi la première épître de Jean. Et je voudrais lire dans le chapitre 1, le verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous sommes en train donc de méditer dans ce chapitre 1 sur l'importance de la lumière dans l'épître de Jean, dans cette première épître. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous sur l'importance que nous trouvons aussi de cette lumière dans l'évangile de Jean. Et comment nous avons vu la dernière fois que la lumière était synonyme aussi de justice de Dieu. Et nous allons voir aujourd'hui que la lumière aussi est appliquée, va être en relation avec la vérité et avec une certaine façon de marcher. Nous allons continuer à parler de cette façon de marcher dans notre prochaine vidéo. Je commence dans le chapitre 1 de l'évangile de Jean, le verset 4. Et en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Elle, ici, c'est la parole qui a créé toutes choses, le verbe divin ici, le logos de Dieu, que Jean va bien sûr associer au Christ, à Jésus de Nazareth. La manifestation du Christ sur cette planète, c'est la manifestation, selon Jean, de la lumière de Dieu. Nous voyons Dieu parce que Dieu se fait homme et il est venu habiter parmi nous. Et en plus, il nous dit ici que la vie éternelle était dans la lumière. Et cette vie éternelle devient la lumière pour les hommes quand le Christ vient sur cette planète. S'il n'y a pas de lumière, nous savons bien, il n'y a pas de vie physique. Il n'y aurait pas de vie sur notre planète si on ne recevait pas la bonne quantité de lumière. Il faut que ça soit cette quantité de lumière pour qu'on puisse trouver de l'eau à l'état liquide ici. S'il n'y a pas de l'eau à l'état liquide, nous pensons qu'il n'est pas possible qu'il y ait la vie. Et donc, nous avons besoin de lumière. Une planète qui ne tourne pas autour d'une étoile et que d'ailleurs n'est pas la bonne position en tournant autour de cette étoile, il ne peut pas abriter la vie. Et il y a ici aussi l'association entre vie invisible, vie spirituelle, vie de l'esprit et la lumière de Dieu qui brille dans notre cœur et qui brille dans tout l'univers. Dans le même chapitre de Jean, chapitre 1, et dans le verset 5, il continue, « La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. » Vous voyez qu'ici, les ténèbres deviennent des êtres, des personnes même. C'est une entité aussi, c'est une entité du mal, mais les gens aussi sont plongés dans ces ténèbres. L'absence de lumière, on appelle ici ça les ténèbres, et s'il y a de la vie dans la lumière, dans les ténèbres, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de relation possible avec la divinité quand les gens restent toujours dans les ténèbres. Par contre, les ténèbres la lumière vient dans les ténèbres. Il n'y avait pas de lumière quand cette lumière se manifeste. Et les ténèbres vont rejeter la lumière. Dans le verset 9 du même chapitre, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il ne veut pas dire que tous les hommes reçoivent la lumière, parce qu'on vient de voir. Il va continuer de le montrer, d'ailleurs, dans tout le livre, dans tout l'évangile de Jean, que nous appelons aussi le 4e évangile. Dans ce 4e évangile, la lumière brille, mais il y a des gens qui la rejettent. Dans Jean 6, par exemple, après avoir fait un discours qui est incroyable, parce que c'est un discours entièrement centré sur sa personne, quand Jésus dit « il faut manger de moi, il faut boire de moi, je suis la vie, je suis le pain de vie », beaucoup de personnes vont dire « oh là là, ce discours est trop dur » et ils vont partir. Donc la lumière brille, mais tout le monde ne la reçoit pas. C'est cette lumière qui vient éclairer les hommes. Mais à un moment, il va falloir que les hommes acceptent cette lumière. Nous faisons un saut de plusieurs chapitres et nous arrivons dans le chapitre 8 du 4e évangile où Jésus dit dans le verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière
du monde. Donc dans le chapitre 1, c'est le témoignage de l'évangéliste Jean. Ici, c'est Jésus lui-même qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. » Vous voyez l'association entre lumière et vie ici. Donc la vérité dans l'évangile de Jean n'est pas associée seulement à un dogme d'ailleurs. Il n'est pas associé à un enseignement, il est associé à la personne de Jésus lui-même. Quand Jésus vient, tout devient clair. Mais ça ne veut pas dire que les gens vont l'accepter, comme nous avons vu dans Jean 6, mais vous pouvez aussi voir ça dans Jean 8, dans Jean 10. Dans tous ces textes, Jésus va utiliser l'expression qui vient de l'Ancien Testament. À ce moment-là, il l'a fait en araméen et le texte a été écrit en grec. « Je suis ». Les religieux, quand ils entendaient ça, ils ont bien compris, ils comprenaient bien ce que Jésus voulait dire. Ils comprenaient bien que Jésus se faisait égal à Dieu. Et là, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ça change tout complètement. Il n'amène pas seulement la lumière par son enseignement. Il y a des gens qui pensent que Jésus c'est une personne magnifique parce qu'il fait des miracles. C'est pas le fait qu'il fasse de miracles qui fait de lui une personne magnifique. C'est parce qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est une personne magnifique. Qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas de miracles, d'ailleurs. Cela ne change rien. Il est ce qu'il est. D'ailleurs, il dit « Je suis ». Incroyable. Moïse va demander à Dieu comment les gens en Égypte, là, les Hébreux vont demander, mais qui t'envoie? Donc Moïse voulait savoir comment Dieu s'appelait et Dieu dit, je suis celui qui suis. Jésus utilise ici, dans Jean 8, 12, cette expression où il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Dans Jean 9, maintenant, versets 4 et 5, il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Deuxième fois, il va dire qu'il est la lumière. Pendant que je suis ici, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que vous ne pouvez trouver aucune autre lumière que Jésus. Oh, il a la lumière du soleil, des autres étoiles qui nous arrivent. N'est-ce pas? La lune, elle, ne produit pas de lumière, elle reflète la lumière du soleil. D'autres choses, nous-mêmes, on va refléter, on aura la lumière sur nous. Mais là, on parle d'une lumière qui pénètre notre cœur, notre esprit et qui change complètement notre vie. La vérité, c'est Jésus. Parce que Jésus est la lumière du monde. Et nous ne pouvons pas trouver une autre source de lumière que lui. Toujours dans Jean, dans le chapitre 12, 35 et 36, Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Attention, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous se prennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et ça, vous avez déjà constaté. Quand on marche dans les ténèbres, on ne sait pas où on va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. Parce que ici, les choses commencent à craindre pour Jésus, n'est-ce pas? Il va être arrêté d'ailleurs bientôt. Donc, vous voyez que la présence de la lumière ici nous aide à marcher. C'est ce que nous allons continuer de voir. Mais la réalité, comme nous dit Colossiens, la réalité, c'est cette lumière. Jésus est la réalité. Et la réalité, c'est synonyme de vérité. Jésus est la vérité, parce qu'il est la lumière du monde. Il a une clé ici dans ce verset 36, quand il dit « il faut croire en la lumière ». Il faut croire en la lumière pour que vous soyez enfants de lumière. S'il y a enfants de lumière, c'est parce qu'il y a aussi enfants des ténèbres. Nous voulons, et nous sommes en Christ, enfants de lumière, nés de la lumière, de cette lumière qui éclaire tout homme. Elle nous a éclairés, nous l'avons acceptée et nous sommes devenus enfants de lumière. N'est-ce pas incroyable et magnifique? Jean 12, toujours verset 46, et c'est presque la fin de notre méditation. « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Encore une fois, cette clé importante, croire en lui.
le recevoir. Quand on le reçoit, on ne demeure plus. Vous voyez, il parlait de marcher, mais maintenant il parle même de demeurer. Il n'y a rien de pire que de demeurer dans les ténèbres. Quand on demeure dans les ténèbres, on marche dans les ténèbres. On ne peut pas marcher ailleurs. N'est-ce pas? Il nous délivre des ténèbres. Il enlève les ténèbres de notre cœur et nous enlève aux ténèbres. Paul dit dans Colossiens que le Christ nous transporte de l'empire du monde à son royaume, au royaume de son Fils bien-aimé, que nous pouvons appeler aussi le royaume de la lumière. Jean chapitre 11, Jésus répondit dans le verset 9 et 10, répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Et là, c'est vraiment très intéressant. La lumière n'est pas en lui. C'est pour ça qu'il ne marche pas très bien. Et ceci, ça va être servi de pont pour notre prochain message, notre prochaine vidéo, où nous allons parler justement de marcher dans la lumière. Lumière qui nous aide à marcher. La lumière ici, donc, qui est le Christ, elle éclaire tout homme. C'est la vérité. Elle nous montre le chemin. Elle nous montre qui nous sommes. Et d'ailleurs, elle est venue pour nous montrer qui Dieu est. La lumière ouvre une fenêtre sur le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse.